La difficulté avec les lois de Christ est que ces dernières sont ambiguës si nous ne les regardons pas avec les lunettes adéquates. Une bonne partie de ces lois se situe au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, dans un sermon célèbre que l'on appelle communément le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne a fait énormément de dégâts dans l'Église et fait naître plusieurs vagues de mouvements légalistes à cause de l'incompréhension et de la mauvaise interprétation de plusieurs. Avant de s'aventurer dans une interprétation hasardeuse du texte, il est primordial de se mettre dans le contexte et comprendre le but de Christ. Jésus, dans son ministère, avait la mission de mener une ère nouvelle où les préceptes religieux ne seraient plus un fardeau lourd, et de sceller une nouvelle alliance avec une loi nouvelle. Quel intérêt aurait-il donc à durcir une loi qu'il est censé alléger? Pourtant, à la lecture du sermon, nous voyons un Jésus sévère et encore plus dur que les pharisiens. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 versets 17 à 22, il dit: Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Comment recevoir un tel message? Jésus n'est-il pas celui qui est venu porter nos fardeaux? Ne nous a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle et ouvert les portes du royaume céleste? Dans le contexte où il parlait, cette ouverture n'existait pas encore officiellement, car c'est le sacrifice de Christ qui, officiellement, ouvre la voie vers la nouvelle alliance et donc vers la présence de Dieu le Père. Nous pouvons interpréter cette allocution de Jésus comme une manière de montrer l'incapacité d'appliquer la loi. Jésus emmena la loi beaucoup plus loin en montrant que s'il fallait être entier dans l'application de la loi, il fallait donc élargir le champ d'application. Ainsi, l'adultère ne doit pas uniquement être dans l'acte sexuel, mais aussi dans l'émergence de l'idée de cet acte, même s'il n'est pas commis. Le meurtre n'est pas commis uniquement au moyen d'une arme, mais aussi au moyen de l'injure. La conclusion est qu'il est impossible de respecter la loi, car qui n'a jamais envié une femme et qui n'a jamais injurié? Si de tels actes entraînaient l'enfer, le paradis serait donc une terre déserte. Jésus présente un idéal de sainteté, certes, mais qui ne pourrait jamais être atteint par l'homme, et qui ne pourrait être atteint que par Christ lui-même. L'expérience a prouvé que des efforts ardus de sainteté et de justice emmènent frustration et découragement. La meilleure façon, selon Christ, de parvenir à la justice est de s'en avouer incapable. Prenons un exemple pratique du quotidien. Un enfant désire manger des biscuits rangés dans un placard au perché. L'enfant essaye par tous les moyens possibles d'y parvenir, mais sans succès, et il commence à se frustrer et à s'énerver. La seule façon pour lui d'atteindre son but est de se dire qu'il est incapable et qu'il a besoin de l'aide de son père. Plus vite aura-t-il compris cela, plus vite sera-t-il comblé. Le père viendra alors et d'un seul geste prendra le paquet et le donnera à son fils sans effort. Le sermon de Christ sur cette montagne pourrait être comparé à ce sermon d'un père devant ses enfants de bas âge et totalement dépendants. Chers enfants, voici votre maison. Si vous avez faim, ouvrez le frigo, préparez et mangez. Tant que vous n'aurez pas fait le nécessaire, vous ne mangerez pas et vous mourrez de faim. Cette maison a besoin de fonctionner et pour ce faire,
Il est nécessaire de trouver de l'argent, sans quoi vous serez expulsé de chez vous et vous mènerez une vie dépravée dans le manque et la maladie. Ces paroles sont vraies et fondées, mais il est évident que ces pauvres enfants seraient incapables d'accomplir ces rudes tâches, qui pourtant sont évidentes et faciles pour le Père. Mais il serait encore plus pitoyable s'ils essayaient tant bien que mal de les accomplir. Mais le discours du Père ne s'arrêterait pas là, bien entendu. Certainement que la suite serait: comme vous le voyez, vous êtes incapable d'accomplir ces tâches et de prendre soin de vous. Alors, laissez-moi m'occuper de tout. Ayez juste confiance en moi. C'est ainsi qu'il faut comprendre la dureté du message de Christ. Si l'on s'arrête à ces passages, le blocage est inévitable. Et cela pourrait même nous décourager d'envisager l'évangile de Christ comme une ligne de conduite. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est à la conclusion qu'il faut exercer le plus son attention. Les derniers discours de Christ sont ceux qui ont ouvert la voie vers la nouvelle alliance. L'un de ces discours, alors que l'heure de la croix approchait, est rapporté dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette parole résume notre attitude vis-à-vis de Christ et de sa loi. Sans lui, nous ne pouvons pas résister au mal et nous ne pouvons rien faire, rien accomplir. Notre justice ne saurait être révélée par nos efforts de sainteté, mais elle se révèle par la vie de Christ en nous.